Je ne pensais pas que tu irais si loin, Kawaki. Mais oui, j'ai bien l'intention de t'expédier au même endroit que le Hokage 7ème du nom, Boruto. Ça devait forcément finir comme ça. Effectivement. L'ère des grands ninjas est définitivement révolue. Qu'à cela ne tienne. Moi, je reste un ninja. Maintenant, on sait pourquoi Kawaki il a dit à Boruto qu'il va l'envoyer rejoindre le 7ème. On sait maintenant pourquoi Boruto a une cicatrice à l'œil droit et on sait qui a fait cette cicatrice là. Bref, on sait maintenant qui a blessé Boruto à l'œil droit. En effet, les chapitres 77, 78 et 79 de Boruto nous expliquent tout cela. Et c'était prévu que Boruto il allait tout perdre, mais ce qu'on a vraiment vu dans ces chapitres là, c'est... Bref, personne ne s'y attendait en fait. Franchement, personne ne s'y attendait. Personne, je dis bien personne. Alors, le chapitre 77 commence avec Kawaki qui continue à ressentir Momoshiki dans le corps de Boruto. Et Boruto va lui dire que Momoshiki n'est pas en train de se manifester, donc ça ne sert à rien de s'énerver. Sarada et les autres vont même tenter de les calmer, mais bon, Kawaki il veut rien entendre. Et si c'était même possible, il allait en finir là tout de suite. Kawaki déteste les Otsutsuki de toutes ses forces. Et c'est pour ça que la dernière fois, il avait tué Boruto. Même comme il s'est avéré que Boruto n'était pas mort ce jour-là. Mais bon, après, Kawaki il va lâcher Boruto. Et par la suite, il va sortir de la pièce sous prétexte qu'il a quelque chose d'important à régler. Par la suite, Code est en train de rassembler une armée. Ils sont déjà au nombre de 1000. Et il les appelle les crasses d'ongles. En fait, ce sont des parties de Jubi qui se sont transformées en monstres. Et Code veut les utiliser pour se venger de Kawaki. Parce que selon ce que Eida dit, Code déteste Kawaki parce qu'il considère que Kawaki l'a volé Eida et Ishiki. Ensuite, nous avons Daimon et Boruto qui sont en train de discuter. Et quand soudain, il va se passer quelque chose de très captivant là. En fait, Daimon va sentir une source d'énergie là. Il va donc décider d'aller voir qui dégage une telle énergie. Et lorsqu'il arrive dehors, il voit Imawari, la petite sœur de Boruto. Alors, est-ce que ça veut dire que Imawari cache en elle une source de puissance titanesque? Parce que déjà, Daimon n'est pas un gamin ordinaire. Et puis, il a senti quelque chose en elle. Il a senti qu'une puissance émane du corps de Imawari. Alors, ça veut tout simplement dire que Imawari n'est pas une personne tout à fait ordinaire comme on le croit. Imawari cache une quelconque puissance en elle. Bref, à la fin du chapitre, on a Naruto et Hinata qui sont en train de passer un moment là tous les deux. Et juste après, Kawaki entre dans la pièce et demande à Naruto de s'asseoir qu'il veut lui causer. De ce fait, Naruto va s'asseoir. Ensuite, Kawaki commence à remercier Naruto pour tout ce qu'il a fait pour lui. Bref, si Naruto n'était pas là, il ne sait pas ce qu'il serait devenu. Et puis Naruto va lui dire que voilà pourquoi tu me dis ça d'un coup comme ça, c'est très bizarre. Ce que Naruto ne sait pas, c'est que Kawaki il est en train de préparer quelque chose de vraiment chaud. Bref, Kawaki veut tuer tous les Otsutsuki parce qu'il veut protéger Naruto. Kawaki veut protéger celui qu'il admire et qu'il aime plus que tout au monde. Et pour réaliser cela, il est prêt à tous les sacrifices. Et même s'il faut tuer Boruto pour une deuxième fois, il va le faire. Bref, Kawaki est prêt à tout pour protéger celui qu'il voit comme un père. De ce fait, Hinata va lui donner une claque dans la gueule. Et Naruto va lui dire que voilà, pour tuer Boruto, tu vas d'abord me tuer. Mais bon, Kawaki, il ne veut rien entendre. Il va donc de ce fait envoyer Naruto et Hinata dans une autre dimension pour que ceci ne le gêne pas dans son projet d'extermination des Otsutsuki. Dans ce chapitre, nous venons de voir pourquoi Kawaki il a dit à Boruto que je vais t'envoyer rejoindre le 7ème Hokage. Tout s'explique maintenant. Naruto n'est pas mort, il est juste dans une autre dimension, une dimension que Kawaki a créée, je sais pas quoi. Et ici, il se prépare à faire la même chose à Boruto. Dans le chapitre 78 de Boruto, on va voir qu'il y a encore plusieurs éléments qui sont très intéressants. En effet, le chapitre commence avec Shikamaru qui remarque que le chakra de Naruto a disparu. Il remarque également que celui de Hinata a également disparu. Il y en a même un qui va dire que lorsque le chakra de Naruto et celui de sa femme ont disparu, il y a le chakra de Kawaki qui est réapparu. Ce qui est clairement logique parce que Eida va le confirmer. Grâce à son Senrigan, elle peut même affirmer que c'est Kawaki qui est la cause de tout cela. En gros, avec son Dojutsu, elle peut voir ce qui s'est passé, mais ne peut pas entendre ce que Kawaki et Naruto se disaient. Enfin bref, Boruto ne va pas perdre de temps et va aller voir ce qui se passe. Alors sur le chemin, Kawaki va tenter d'aspirer Boruto dans la même dimension où il a envoyé Naruto et Hinata. Sauf que grâce à son karma, cela ne peut se produire sur Boruto. Alors Boruto va demander à Kawaki ce qu'il a fait à leurs parents. Et Kawaki va lui dire qu'ils sont dans une autre dimension où le temps ne compte pas. Bref, là-bas, Naruto et Hinata ne peuvent vieillir et ne peuvent mourir de faim. Par la suite, il va même dire à Boruto qu'il ne va plus jamais les revoir. Alors Kawaki attaque Boruto. Boruto esquive l'attaque. Le combat continue et Boruto tente toujours de raisonner Kawaki. Il veut comprendre ce qui arrive à Kawaki. Sauf que Kawaki, il est super déter. Il veut vraiment tuer Boruto. Bref, le problème, c'est pas Boruto. Le problème, c'est Momoshiki qui est en Boruto. À un moment donné, Sarada se pointe et comme tout le monde, elle veut savoir ce qui arrive à Kawaki. Et Kawaki lui dit clairement que si tu veux mourir, essaye de m'arrêter. Comme on le disait précédemment, Kawaki est prêt à toutes les éventualités pour arriver à ses fins. Boruto va donc dire à Sarada de s'enfuir parce que Kawaki, il n'est pas en train de blaguer. Et Sarada va lui dire que en tant que futur Hokage, elle n'a pas le droit de s'enfuir face au combat. Alors Kawaki va tenter de one-shot Sarada. Boruto va encaisser l'attaque et sauver Sarada par la même occasion. Malheureusement, après avoir sauvé Sarada, Boruto va perdre son œil droit. Il a sacrifié son œil droit pour sauver Sarada. Et lorsqu'il avait dit à Sarada que lorsque tu seras Hokage, je serai là pour te protéger. Bah voilà, c'est maintenant que la protection elle commence. Franchement, lorsque j'ai vu cette scène, ça m'a rappelé la scène où Kakashi sauve Obito d'une attaque.
et se fait crever l'œil ensuite. Et c'est peut-être maintenant que la vraie relation entre Boruto et Sarada va commencer. Bref, Boruto a perdu son œil et Kawaki, il veut vraiment découvrir tellement le gars il est chaud bouillant. Mais heureusement qu'il y a Mitsuki et Shikamaru qui vont arriver à temps. Sans oublier Sasuke qui va débarquer d'une manière très stylée là comme d'habitude. Bref, Kawaki il est complètement cerné par les shinobi de Konoha et tout le monde veut savoir ce qui est en train de l'arriver. Et comme d'habitude, il ne va pas donner une réponse qui va mettre tout le monde d'accord. Tout ce qu'il veut, c'est tuer Boruto pour que Momoshiki meure à son tour. Et pour une raison qu'on ignore, Boruto va libérer Kawaki. Bref, on ne sait pas pourquoi il a libéré Kawaki. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il l'a fait pour une bonne raison. Même Kawaki ne comprend pas pourquoi Boruto l'a sauvé. Bref, personne ne comprend pourquoi Boruto a sauvé Kawaki. Et vu qu'il n'a pas donné le choix, Kawaki va s'enfuir. Le chapitre se termine avec Momoshiki qui dit à Boruto que voilà, tu as déjà perdu ton œil droit. Et qu'à partir de maintenant, Boruto, il va tout perdre d'un seul coup. Maintenant, nous savons pourquoi Boruto, il a une cicatrice au niveau de l'œil droit. Nous savons qu'il a blessé, c'est Kawaki. Boruto a perdu son œil droit parce qu'il voulait protéger Sarada de l'attaque de Kawaki. Bref, comme je le disais, vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas du tout prêts à ce qui va se passer dans le chapitre 79. Le chapitre 79 de Boruto est le chapitre du manga le plus chaud du moment. Et c'est d'ailleurs dans ce chapitre que Boruto il va tout perdre. Le chapitre commence avec les shinobi de Konoha qui vont aller à la recherche de Kawaki qui s'est enfui. Même Sasuke et Konohamaru vont aller à la recherche de Kawaki tellement le gars il est devenu hyper dangereux. Mitsuki va également les suivre et Boruto va dire à Sarada de suivre Mitsuki parce que Mitsuki franchement il est déjà en train de perdre son sang-froid. Bref, c'est juste pour qu'il ne fasse pas trop de bêtises. Par la suite on a Kawaki qui est réapparu et le mec il est déjà fatigué. Le mec commence à fatiguer. Il a utilisé Croc de chakra. De l'autre côté, Eida grâce à son Senrigan va voir Kawaki qui est en danger. Et vu que voilà la meuf elle est rectangle de Kawaki, elle va essayer d'aller lui porter secours. Ici on a Amado qui demande à Shikamaru de ne pas tuer Kawaki parce que voilà il a encore besoin de lui. Amado a besoin de Kawaki pour ressusciter sa fille. Enfin bref, Shikamaru n'est pas du même avis et vu que Kawaki représente déjà un réel danger, une réelle menace, ça sera vraiment compliqué. Par la suite on a Eida qui a recouvert Kawaki et celle-ci lui fait comprendre que voilà elle est de son côté. Et là Kawaki il commence à réaliser que pour tuer Boruto, pour tuer Momoshiki, ça sera vraiment difficile. Vu que c'est le fils de Naruto, ça sera vraiment compliqué pour parvenir à éliminer Boruto. De plus, il va continuer en disant que si seulement Boruto était un simple inconnu, là ça aurait été facile de le tuer, tout le monde serait d'accord pour tuer Boruto. Mais là, vu que c'est le fils de Naruto, c'est très compliqué. En gros, nous sommes en train de voir que Kawaki, il aime vraiment Naruto et il est prêt à tout faire pour tuer Boruto, bref, pour tuer Momoshiki. Bref, tout ce que Kawaki veut, c'est protéger Naruto et protéger tout ce que Naruto a déjà construit. Il veut également protéger ce que Naruto a préservé pendant toutes ces années. Bref, il sait que la grande menace, ce sont les Otsutsuki. Alors, il veut tuer tous les Otsutsuki en commençant par Momoshiki qui est dans le corps de Boruto. C'est alors, dès cet instant, que quelque chose de vraiment bizarre va se produire. Eida va attraper Kawaki par les joues et par la suite, elle va activer une sorte de technique là ou quelque chose comme ça. Pour l'instant, on ne sait pas réellement ce qui est en train de se passer, mais ce qui est sûr, c'est que ce qui est en train de se passer là est quelque chose de très chaud. Parce que lorsqu'on regarde les images, c'est sûr que quelque chose de vraiment bizarre là va se produire. Bref, maintenant que c'est terminé, Eida a l'air épuisé là au sol. Et quand soudain quelque chose de vraiment bizarre va se produire, les ninjas qui étaient à la recherche de Kawaki vont se comporter d'une manière très bizarre. En fait, tous les shinobi qui étaient à la recherche de Kawaki ne sont plus à la recherche de Kawaki, mais plutôt à la recherche de Boruto. Pour l'instant, on ne sait pas encore ce qui se passe. Il y a quelques instants, c'est Kawaki qui était recherché, mais maintenant, c'est Boruto qui est recherché. Même Mitsuki qui était tout à l'heure à la recherche de Kawaki, il est maintenant à la recherche de Boruto. Et c'est d'ailleurs lui qui sera le premier à couvrir Boruto. Et franchement, il a l'air super vénère. Et à un moment, Mitsuki, il se lâche complètement et décide d'attaquer Boruto. Boruto, quant à lui, ne comprend pas ce qui se passe. Il y a un moment, tout le monde était à la recherche de Kawaki. Même Sarada, elle est étonnée, elle ne comprend pas ce qui se passe. Tous les shinobi qui étaient contre Kawaki, on dirait qu'ils sont maintenant du côté de Kawaki. Kawaki lui-même, à un moment donné, il ne comprenait pas ce qui est en train de se passer. Ici, on a Mitsuki qui est vraiment énervé contre Boruto et là, on ne sait toujours pas pourquoi. Et à un moment donné, il va même attaquer Boruto. Franchement, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mitsuki qui est en train d'attaquer Boruto, mais c'est incroyable. Et même Sarada ne comprend pas ce qui se passe et va tenter de raisonner Mitsuki, mais il n'y a rien à faire. C'est à cet instant que Momoshiki va expliquer à Boruto tout ce qui est en train de se passer là. C'est à cause du pouvoir de Eida. Il dit que Eida a activé une technique divine qu'on appelle tout-puissant. Il dit que c'est un pouvoir que seul un dieu omniscient et omnipotent peut contrôler. Il dit que tout ce qui est en train de se passer là est dû à la volonté divine de la technique de Eida et que tout ce que Eida vient de déclencher là, c'est l'incarnation de la volonté de Kawaki. En gros, Eida vient de réaliser le rêve de Kawaki. En tout cas, elle a réalisé ce que Kawaki souhaitait. Kawaki souhaitait que Boruto ne soit qu'un inconnu. Kawaki souhaitait que les autres shinobi voient Boruto comme un déserteur. Kawaki a souhaité que Boruto soit l'ennemi numéro 1 de Konoha. De ce fait, tous les shinobi seront tous d'accord que Boruto doit être exécuté. À un moment donné même, Kawaki va faire
en sorte que Eida manipule la mémoire de tous les autres shinobi pour que ceux-ci pensent que Naruto a été tué par Boruto. Bref, maintenant les rôles ont été inversés. Kawaki est le fils de Naruto dès à présent. Kawaki est maintenant reconnu par tous les shinobi comme étant le seul fils de Naruto. Il s'appelle désormais Kawaki Uzumaki. Alors que Boruto lui, il n'est qu'un simple déserteur qui a tué Naruto. Un autre élément très important à retenir, Sarada a l'air de ne pas être affecté par cette technique. Donc en gros, pour une raison qu'on ignore, sa mémoire est restée intacte. Bref, comme Momoshiki l'avait annoncé, Boruto est en train de tout perdre. Ses parents ne sont plus là, il a perdu son œil. Et maintenant tous les shinobi se sont retournés contre lui.